Oui, donc nous on a bossé pour le musée des Beaux-Arts de Nantes. On avait comme technologie d'entrée de Leapmotion et en sortie de l'image 2D en projection. Et au final, il y a quelque chose qui nous a marqué au musée, c'était la frontalité qu'on peut avoir avec les œuvres, en particulier pour un enfant. On a des œuvres qui sont verticales. C'était surtout sur le tableau de Monet où on a remarqué qu'il représente une mare et il y a quelque chose qui se développe plus dans l'idée d'une horizontalité en fin de compte. Et donc tout est un peu parti de là et l'idée c'était de se plonger réellement dans l'œuvre, donc être au-dessus de la mare, sous la mare, de pouvoir interagir avec elle, de pouvoir faire vivre le tableau tout simplement, un peu comme ce qu'on peut voir dans Harry Potter et c'est plutôt chouette pour un enfant je pense. Et en fin de compte, ça nous a permis aussi de faire comprendre à l'enfant qui est Monet, quelle est son œuvre et quelle est sa manière de travailler globalement, étant donné qu'au musée on n'a qu'une seule œuvre et que c'est pas vraiment ce qui caractérise ce qu'il fait. En fait, il reste plusieurs fois au même endroit, il le peint à différentes saisons, à différents moments, et en fin de compte, l'enfant peut ici jouer en tapant dans les mains tout simplement. Il peut faire changer de saison, il peut faire pleuvoir, il lui suffit de faire ça, il peut faire givrer l'ensemble, et en fin de compte, l'autre enfant qui se situe sous la mare, en fait, on a une structure avec une toile qui est tendue. L'autre enfant qui est allongé sur une petite couette peut vraiment être immergé sous l'œuvre et c'est plutôt une chouette sensation. On a essayé tout à l'heure et ça marche plutôt bien. Et ça, après, ça peut être développé pour d'autres œuvres en fait. Il suffit juste de changer le chapeau parce que nous on a mis une sorte de nénuphar. Mais ça peut être fait pour du Kandinsky ou pour du Soulage, des œuvres qu'il y a au musée des Arts de Nantes et ça marche bien.